C'est maintenant l'heure d'un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir. Bonsoir Anthony. On passe en revue ensemble l'actualité vue sur le net. L'actualité en France, eh bien, c'est d'abord ces défections qui se multiplient dans le camp de François Fillon. Oui, dernière information en date, le directeur de campagne Patrick Stefanini qui a écrit une lettre de démission ce matin publiée par nos confrères du JDD, mais qui se serait rétracté d'après nos confrères de l'AFP puisqu'il serait en ce moment même au QG de campagne de François Fillon. Alors quoi qu'il en soit, eh bien, Thierry Solaire, lui, son porte-parole et organisateur de la primaire, a bien annoncé qu'il mettait fin à ses fonctions. C'était ce matin sur Twitter, tout comme son conseiller politique, ancien ministre de l'Agriculture, Dominique Bussereau, tout comme aussi dans un communiqué Philippe Richer, qui appartenait lui au conseil stratégique, qui estime que le maintien de François Fillon menace l'unité du mouvement et qui en appelle à un autre candidat. C'est aussi ce qu'a fait Nadine Morano, qui estime que le maintien de François Fillon empêcherait les Républicains d'être présents au second tour, étant donné le contexte. Elle en appelle, elle, à François Baroin. Alors, illustration ou non de ces désistements, le site de campagne de François Fillon a subi un petit relooking. Regardez ce qu'on pouvait trouver en février. L'équipe, donc, une des rubriques du site. Et voici ce qu'on trouve désormais. L'équipe a disparu. En tout cas, elle a été reléguée en bas de page au niveau des copyrights. Un petit clin d'œil à toute cette débandade, on va dire. En tout cas, il y a eu aussi plusieurs intoxications, plusieurs intox, comme on dit, puisque, à commencer d'abord par le mouvement Les Jeunes avec Fillon. Voici le communiqué qui a été publié dans la matinée avec un titre sans ambiguïté. Les Jeunes avec Fillon appellent au retrait de François Fillon, mais une heure plus tard, rebondissement, le président des Jeunes avec Fillon, lui, publiait un second communiqué dans lequel il contestait l'existence du premier, dénonçant, je cite, une usurpation d'identité de leur mouvement. De même que la députée Nathalie Kosciusko-Morizet qui tweetait, qui démontait sur Twitter quitter la campagne de François Fillon. Alors, pour s'y retrouver un petit peu, au total, ils sont plus de 100 à avoir d'ores et déjà lâché Fillon, d'après le décompte fait par nos confrères de Libération. Du coup, pour cet internaute, il serait peut-être plus simple de compter ceux qui sont encore avec lui, ça irait peut-être plus vite. Et puis, c'est aussi le sentiment de certains dessinateurs, Bidu par exemple, qui nous dit « Dans mon camp, nous sommes comme les doigts de la main, plus que 5 ». Ou encore cet autre dessinateur Tartret, bon sang, il est encore vivant, The Walking Dead, du nom de la série. Alors, il y a eu aussi ceux qui sont imaginé la campagne en tableau avec ce hashtag et notamment François Fillon face à cette vague, ce dessinateur Okusai, le dessinateur japonais, ou encore Est-il insubmersible, lui qui dit qu'il irait jusqu'au bout, le radeau de la Méduse de Guérico, ou encore aussi Fillon qui fait tapis sur l'avenir de sa famille politique avec le jeu de cartes de Paul Cézanne. Alors, il y a eu aussi un autre hashtag très utilisé, c'est « Ne touche pas à mon vote », celui des soutiens de François Fillon, qui estime qu'il ne doit pas y avoir de plan B, comme Philippe Michelac. C'est Fillon, notre candidat pour la présidentielle. Certains ont rappelé aussi qu'il avait recueilli plus de 66% des voix à la primaire, ou encore d'autres qui ont relayé cet appel au rassemblement de soutien prévu dimanche, place du Trocadéro. Un peu de soutien et un peu de réconfort qui pourrait être utile à François Fillon, qui, pour la petite histoire, fête demain ses 63 ans. C'est pas vraiment le bon moment. À noter que plusieurs journaux, dont le JDD ou Libération, affirment bien que son directeur de campagne, Patrick Stefanini, aurait bien remis sa démission, sans préciser si celle-ci aurait été acceptée. Allez, on parle d'autre chose maintenant, d'une vidéo assez virale qu'on voit sur les réseaux sociaux depuis quelques heures maintenant. C'est au Parlement européen, un député d'extrême droite qui scandalise avec des propos particulièrement sexiste. Oui, c'était mercredi en pleine session sur les inégalités salariales entre hommes et femmes. Et le député polonais Janusz Korwin-Mikke a eu des propos, vous allez le voir, assez tendancieux. Et vous allez écouter aussi la réponse d'une députée espagnole. Regardez. Do you know how many women are in the first 100 of chess players? I tell you, no one. And of course, women must earn less than men, because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. Mire, señor diputado, según usted, según sus teorías, yo no tendría derecho de estar aquí como diputada. Y sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Yo aquí vengo a defender
a las mujeres europeas de hombres como usted. Alors le discours du député polonais qui a scandalisé et la réponse de la députée espagnole qui a suscité l'admiration de plusieurs internautes. Vous êtes mon héroïne pour ce combat contre le sexisme, une héroïne du droit des femmes pour cet internaute. Une bonne manière aussi de lui rabaisser son clapet pour cet autre internaute, lui qui a un discours digne de l'âge de pierre. Certains ont rappelé aussi que cet homme avait tout de même été marié 2 fois et qu'il avait tout de même 3 filles. Bon courage donc. Et puis parce que la bêtise insiste toujours, comme disait Albert Camus, eh bien, il a enfoncé le clou, le député polonais, sur Twitter. Oui, c'est le 21e siècle. Oui, il faut en finir avec ce stéréotype du 20e siècle que les femmes sont les égales des hommes. Et voyons. Rien que ça. Alors, sachez que ce député est toutefois coutumier des dérapages. En juillet 2016, il avait été sanctionné pour des propos racistes. En octobre 2015, pour un salut hitlérien au sein de l'hémicycle européen. Et justement, eh bien, le Parlement européen ouvre une enquête et il pourrait être sanctionné. Alors, ça peut aller d'une simple réprimande à une sanction un peu plus importante avec une amende et une suspension temporaire. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger.